Il était une fois, dans la savane baoulée, là où la végétation était dominée par des rogniers et que les ruisseaux s'écoulaient pour devenir des rivières et des fleuves, entourés par la chaîne de montagnes dont certains nomment la chaîne baoulée, se trouvait un village peuplé, quelques centaines d'habitants, groupés sur la place du village. Les enfants s'adonnaient à leurs jeux tous nus, tandis que les femmes se suivaient en file indienne pour rejoindre la rivière. Les hommes, quant à eux, discutaient sous l'arbre de la place du village, pendant que d'autres reparaient leurs filets de pêche, quand d'autres se préparaient à rejoindre la chasse de nuit organisée par les chasseurs du village. Dans ce village vivait un vieillard Lelassa, gardien de la tradition. Il était apprécié de tous pour sa bonté et son intégrité. Malgré sa notoriété, jamais Lelassa n'avait été source de litiges ou de problèmes majeurs dans ce village. Aimant et dévoué, il était marié à une femme magnifique à qui il avait toujours été fidèle. Il était un exemple pour les habitants du village et même de la région tant son intégrité et ses qualités et sa puissance mystique étaient vantées. En effet, le Lhasa, qui signifie « la main des esprits », était le gardien des esprits et génie protecteur du village qui exigeait de lui une piété sans faille. Faute de quoi les esprits lui retireraient leur protection et ne garantiraient plus de bonnes récoltes au village. Un jour, Lhasa accueillit dans sa cour son neveu Ndegwan, qui revenait d'une contrée lointaine d'où il était allé en quête d'or. Il était accompagné de sa femme, une jeune étrangère belle comme la lune. Son sourire, sa beauté ne laissa aucun habitant du village indifférent. Le vieux Lhasa tomba sous le charme de la belle étrangère et une idylle naquit entre Lhasa et la belle étrangère. Malgré les mises en garde des esprits qui lui parlaient en songe, le vieux Lhasa ne put se résoudre à quitter cette jeune étrangère dont il s'enivrait de son corps tous les jours lorsque son neveu partait au champ. Au fil du temps, les pluies commencèrent à se faire rares. La saison de semences des ignames passa sans qu'on ne puisse faire des buts. La rivière qui autrefois foisonnait de poissons ne donnait plus le moindre poisson aux pêcheurs qui revenaient les filets vides. Les chasseurs, eux, avaient l'impression que les forêts s'étaient vidées de ses fidèles habitants, car même les fourmis maniants ne traversaient plus les chemins à travers la forêt. Les esprits semblaient mettre leur châtiment à exécution, cependant, Lhasa, qui semblait retrouver une seconde jeunesse auprès de la jeune belle étrangère, continuait sa sale besogne. Un jour, alors qu'il se rendait dans l'un de ces champs situés non loin du village, il entendit des bruits bizarres derrière lui, il prit peur, et lorsqu'il se retourna, le spectacle était hallucinant. Il vit des êtres grands comme des arbres, filiformes et lumineux. La lumière qu'ils dégageaient était si forte qu'on ne pouvait voir leur visage. Il fut pétrifié de peur. Il voulut prendre la fuite, mais les êtres lumineux l'entourèrent. Il tomba essoufflé et criait à l'aide. Des villageois entendit les cris et accourut l'aider, mais ils furent aussi pris de frayeur lorsqu'ils virent les êtres lumineux. C'étaient les esprits protecteurs du village, dont Lhasa en était le gardien. Ils semblaient vouloir l'emmener avec eux dans le monde des esprits. Les premiers villageois, alors, commencèrent à implorer la clémence des êtres lumineux, s'ensuivit des vieillards qui apportèrent avec eux des coqs et une chèvre qu'ils donnèrent en sacrifice pour espérer la clémence des esprits lumineux. Ceux-ci décidèrent de s'en aller, mais fait bizarre, au fur et à mesure qu'ils se retiraient sur la montagne, ce Sei semblait se rapprocher des vieillards. Après avoir disparu au-delà des montagnes, le vieux Lhasa s'accroupit et se mit à implorer le pardon des villageois pour son acte ignoble. Il avoua qu'il avait perdu la raison. Son neveu Ndegwan décida de lui pardonner et se sépara de sa belle étrangère qui avait été la source de ce terrible malheur. Petit à petit, les pluies commencèrent à arroser les champs et la végétation suffocante commença à reverdir. La rivière, qui autrefois ne donnait plus de poissons, offrait désormais
des poissons gros comme des troncs d'arbres. Et les chasseurs recommencèrent à sourire et à chanter en rentrant dans le village, chargés de gibier. Le vieux le lassa, comprit que pour un plaisir personnel et éphémère, il avait mis en danger toute la survie du village, les privant d'une vie normale. Ainsi cette histoire enseigne que nous devons réfléchir à nos actes, car ils finissent toujours, au-delà de notre seule personne, par toucher et impacter positivement ou négativement tous ceux qui nous entourent. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur j'aime et abonnez, vous partagez la vidéo pour nous donner de la force.